Nityanandam, Nityananda Rudras. Dans cette vidéo aujourd'hui, on parle d'une qualité très importante à développer et à renforcer en nous, une qualité qui est la persistance. Swamiji met beaucoup l'emphase sur l'importance de la persistance quand on cherche l'élévation spirituelle, quand on cherche à se détoxifier et à réaliser la réalité de Paramashivoham. Donc, une chose que Swamiji enseignait, c'est que nos schémas, un schéma c'est une habitude qui est engrammée de manière très profonde dans notre biomémoire, dans notre ADN, parce que c'est une habitude que l'on a pratiquée pendant très longtemps dans cette vie-ci et même dans d'autres vies, dépendant de quel type de schéma on parle. Il y a des schémas qui sont animaliers et des schémas qui reviennent jusqu'à nos incarnations animales. Il y a des schémas qui sont plus humains et qui sont plus récents. Mais un schéma en soi n'est pas vivant. Un schéma n'est pas vivant. Mais quand on prend une décision de manière constante pendant très longtemps, on infuse de la vie dans ce schéma. Donc le schéma en soi ne produit pas de la vie, il ne produit pas sa propre vie, mais il absorbe la vie qu'on lui donne en prenant cette décision constamment, constamment, constamment. Donc il y a certains schémas que l'on a qui semblent très difficiles à briser parce que ça fait trop longtemps qu'on les entretient et donc il court tout seul d'une certaine manière. Il court tout seul. Mais il faut savoir qu'il ne pourra pas courir éternellement parce qu'il ne produit pas sa propre vie. Il prend la vie que tu lui donnes en constamment décidant de faire cette chose, peu importe le schéma dont nous parlons. Et donc, il faut savoir qu'il n'est pas éternel. Et donc, c'est là où la persistance devient très importante parce que quand tu veux transformer ce schéma, quand tu veux te libérer de ce schéma, il faut que tu prennes une décision consciente de ne pas entretenir ce schéma, de ne plus entretenir ce schéma à partir de maintenant. Mais des fois, le schéma va continuer à fonctionner parce qu'il a déjà un momentum, parce que ça fait déjà longtemps qu'il court. Donc, il faut de manière persistante, avec patience et détermination, il faut constamment consciemment intervenir et arrêter le schéma, arrêter le schéma, arrêter le schéma. Et à un moment donné, le schéma tombe. Quand le momentum qu'il a s'épuise, eh bien il tombe et là on se rend compte que, ah ben oui, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Il courait tout seul parce que je l'ai fait courir pendant si longtemps, mais maintenant que j'ai décidé d'arrêter de le faire courir, eh bien il arrête de courir. Et c'est comme ça qu'on se libère de schémas qui sont très profonds en nous et qu'on peut revenir vers notre source, vers cette conscience, vers Paramashiva, vers l'unité avec le gourou, vers Swamiji, l'espace que Swamiji incarne, l'espace que Swamiji est. Et donc, la persistance, c'est très important. Et pour avoir une forte persistance, ça développe également le système nerveux. Ça développe le système nerveux. Donc, une des choses, par exemple, une des contributions que le yoga donne dans notre vie, c'est de renforcer ce système nerveux. Il faut que le système nerveux soit fort, il faut qu'on ait des nerfs d'acier, comme on dit. Mais pour avoir des nerfs d'acier, il faut entraîner le système nerveux à supporter un stress, à supporter une charge pendant un certain temps. Même quand tu fais le yoga, que tu fais par exemple la posture et que tu pousses ton corps vers la limite du jour. Aujourd'hui, si ton corps il pousse jusqu'à 82 degrés, eh bien tu pousses à 82 degrés et tu pousses à 83. Et à 83 degrés, tu restes dans la posture. Tu respires profondément. Profondément et lentement. Tu respires, tu restes dans cette tension. Il va y avoir une tension dans le corps qui va être expérimentée. Tu restes dans cette tension et tu relaxes dans cette tension. Tu relaxes dans cette tension. Eh bien, ton système nerveux, il se renforce parce qu'il apprend à gérer, il est entraîné à gérer une tension pendant une longue période de temps. Et donc, quand le système nerveux devient plus fort, on développe des nerfs d'acier. Et puis après, quand on fait face à la vie, même si on est dans des situations qui sont très demandantes, eh bien, on ne se perd pas dans cette situation. On reste centré en soi, on reste conscient de l'objectif que l'on veut, on reste conscient de la réalité que l'on veut manifester et on prend des décisions qui sont constamment en train de supporter cette réalité que nous souhaitons manifester. Et pour ça, il faut avoir des nerfs d'acier, il faut avoir cette persistance, cette qualité. Un peu, on parlait du tapas dans une des anciennes vidéos. C'est aussi ce que le tapas développe chez nous. Donc, c'est très important. Je voulais parler de ça aujourd'hui. Donc, on garde avec persistance, on manifeste consciemment, on intervient consciemment pour briser les schémas. On invoque Swamiji pour qu'il nous donne la bénédiction pour pouvoir intervenir et briser ces schémas.
Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, puis on revient vers notre source. Pas au fur et à mesure, parce que c'est des choses qui se passent instantanément. Quand ça clique, ça clique. Donc, on revient vers notre source. On est établi dans cette unité avec Paramashiva, avec Swamiji, et on manifeste la réalité que l'on souhaite manifester, tout en célébrant tout ce que la vie présente devant nous. Donc, ceci étant dit, merci beaucoup. Encore une fois, je vous invite à abonner, partager ces vidéos si vous connaissez des gens qui sont sensibles à ce type, qui sont intéressés à ce type d'enseignement, qui sont intéressés à reprendre le contrôle de leur vie de manière consciente. Kailasa Swamiji, c'est vraiment le meilleur endroit en 2026. Et donc, je vous invite à partager. Donc, ceci étant dit, on n'oublie pas, toujours, on reste témoin du témoin, l'observateur de l'observateur, le Sakshi du Sakshi. Om Nityananda Paramashivam Nityanandam. Har Har Mahadev.